Ok, donc la tactique, on va la voir juste après la rencontre avec les médias à laquelle on va assister tout de suite maintenant. Première conférence de presse officielle, c'est super. Débutons là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait en fait d'être le nouvel entraîneur de Saint-Albon? Bah, putain mec, je vais pas te le cacher. Je suis vraiment très très heureux. Souris chaleureusement. Hop. Estimez-vous que les objectifs fixés sont raisonnables? Bah, en vrai, la réalité c'est que oui. Euh, je suis très satisfait, tout le monde est prêt à tout donner, moi le premier, pour le que tout le monde doit se montrer ambitieux et viser le plus haut possible et c'est comme ça. Bon bah vas-y, on va faire ça, hein. On est ambitieux, nous tac. Vous n'avez pas une grande réputation en tant qu'entraîneur, ouais, c'est ça. Ouais. Et beaucoup de gens ont été surpris de votre nomination. Est-ce qu'un entraîneur aussi peu connu que vous peut vraiment diriger une équipe telle que celle-ci? Alors comment dire, c'est de la sixième division en fait. Donc ouais, je pense quand même. Mais bon, ok, bref, ok, c'est pas grave. Certains d'entre vous auraient préféré un nom plus connu, blablabla, je suis ici pour durer. Euh, ok, selon moi, la question de la réputation ne se pose pas, je me considère tout à fait apte. Ok, bah vas-y, on va mettre ça, hein. Ne se pose pas, tac. Allez-vous donner une grosse charge de travail à l'entraînement? Ah bah là, mon pote. Euh, entre travail et repos, surcharge, blabla, je n'apprécie pas les entraîneurs qui usent. Mhm. Clairement, leur implication une fois, hein, ça veut pas dire que je... Ok. Euh... Bon, c'est quoi? Faire une demande, il va falloir travailler dur. Clairement, leur application. Bon, en vrai, ça, hein. Allez hop. Pourquoi Saint-Alban? Qu'est-ce qui a motivé cette très grand club? Potentiel. Club veut grandir et moi aussi. Nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Ah ouais, c'est le grand amour, quoi. J'ai envie de mettre ça, mais en même temps, si on parle vrai, c'est surtout par rapport au potentiel, quoi, par rapport aux autres équipes qui nous proposaient. Allez, on va sourire chaleureusement. Tac. L'effectif possède selon vous. Ouais, ouais, il y a de la qualité, ouais. J'ai hérité d'un groupe de joueurs de très grand talent, bon, peut-être pas quand même. Je fais confiance à mes joueurs de ce groupe, j'ai hâte de voir ce que je peux. Ok, ouais, on va faire ça. Tac, hop. Avez-vous déjà présenté? Ouais, je me suis déjà présenté. Et ils ont hâte de prouver ce qu'ils peuvent faire très brièvement, mais ça ne devrait pas tarder. Je me suis encore. Et le racket a été respectueux, bien sûr, mais il va falloir du temps avant de pouvoir gagner. Après, on s'en fout. On va être positif. Euh, ils ont hâte de. Ouais, vas-y. Hop. Ah, les supporters, très important. Alors, soit ils ont un rejoint. Ok, bon, on va mettre ça, je pense. Parce qu'en vrai, c'est la réalité. Il faut que les mecs viennent au stade, sinon on n'aura pas de thune. Tac. Où pensez-vous? Bah, très loin. Où pensez-vous amener le club? Il faut viser haut, ça ne sert à rien de faire ce métier si on veut pas être le meilleur possible. Et c'est tout à fait moi, ça. Hop, allez. Partington désormais. Ah ouais, c'est vraiment la star, quoi. Il a un très gros rôle à jouer. Tous les joueurs de talent leur face dans cette équipe, à commencer par Joe. Euh, Ouais, parce que comme il a 33 ans, le mec, ses attributs ont forcément baissé, en tout cas physiquement. Alors je crois que de toute façon, il est déjà très lent. Ce qui va peut-être, si on le fait jouer en défense centrale, nous forcer à ne pas jouer trop haut. On va voir. On va voir. Après, j'ai mis 3 défenseurs, donc on verra. Mais s'adapter avec l'âge, afin qu'il puisse toujours être utile à l'équipe. Donc ça serait trop négatif. On va mettre un truc. Il aura un grand rôle à jouer ou tous les joueurs de talent. Allez, tous les joueurs de talent ont leur place dans cette équipe, à commencer par Joe. Comment pensez-vous améliorer votre. Ouais, bah la vérité, c'est au milieu de terrain, hein, les gars. On va. Milieu défensif ou milieu de terrain? Milieu défensif, milieu de terrain. De toute façon, ouais, c'est milieu défensif en plus, comme on joue. Allez hop, milieu défensif, tac. Ça va faire déjà polémique, ça se trouve. Parce que les mecs qui sont déjà en place vont pas être contents. Comment décrirez-vous le style s'agissant de la gestion des joueurs? euh... Vraiment une seconde chance dans ce métier. Donc ça... Ok, ma porte est toujours ouverte. Ok, on va mettre ça. Coach Jurgen. On dit souvent que chaque entraîneur a sa compétition favorite. Allez-vous avant tout chercher à bien figurer en championnat? Bah oui, absolument, c'est la priorité de toutes les priorités. Et c'est ce que veulent les supporters? Alors ça, je sais pas, hein, par contre. On va mettre ça. Hop, approuvé. Bah, c'est fini. En même temps, il y a avec deux journalistes. Putain, quel engouement. Vraiment, merci la presse locale. Tac.
quitter la conférence de presse. Bingo. Donc ça c'est fait. J'ai envie de dire que c'est parti. Je vais mettre pause et puis on va aller voir la tactique. Une fois que les entraîneurs que l'entraîneur adjoint et le staff sera mis en place, parce que là je peux rien faire, je peux pas avoir le visu sur le talent de mes joueurs. Logiquement, la tactique que j'ai déjà faite, je pense, ça va vraiment se rapprocher de ça. J'ai juste un doute sur lui que je viens de mettre, mais j'ai l'impression que c'est le meilleur profil parce que vision du jeu et passe, c'est pas mal, volume de jeu pas mal pour un milieu de terrain, il est rapide, il est vif, donc si je veux jouer en contre et avoir des mecs capables de remonter le terrain assez vite, ça peut être pas mal. Et c'est ça. J'ai une petite interrogation sur les trois défenseurs centraux. Va falloir regarder. Mais globalement, c'est sans doute comme ça qu'on va jouer. Mais un entraîneur adjoint me permettrait d'avoir une note globale de mes joueurs là, avec les étoiles et puis de pouvoir dessiner vraiment mon 11 avant de start les matchs amicaux très bientôt. Donc je mets pause et je reprends la vidéo juste après. Et ça y est, les gens. Tous les mecs à qui on avait proposé de venir sont globalement venus au niveau du staff, sauf celui-ci là. Ça pose problème parce qu'en gros, plusieurs propositions d'autres clubs, et c'est un peu chiant parce que c'était mon responsable de recrutement, j'aimerais bien en avoir un compétent, donc on va voir. En tout cas, les deux autres recruteurs sont venus, donc là, ça s'est rempli, tout ça là. Ce qui m'arrange notamment au niveau de ce poste-là, formation des jeunes, parce que je vais pouvoir lui déléguer la... Ah ben voilà, c'était lui d'ailleurs. Donc j'ai mis formation des jeunes et préparateur physique. Bon, vous allez me dire, rien à voir normalement. Sauf qu'en physique, il avait 8. Alors attends, préparateur physique 8. Et tous ces stats-là étaient au-dessus de 10. 10 minimum, donc ça m'arrangeait bien. Et surtout, en fait, comme il est responsable de la formation des jeunes, si je dis pas de bêtises, je vais pouvoir lui déléguer la partie U18 et U21 parce que pendant la pause, là, j'ai dû faire un match des U18. J'ai dû gérer les U18 et j'avoue, j'ai un peu autre chose à foutre. Donc, si je vais dans... Pop, 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 pop. Responsabilité match, je crois. C'est bon, je peux déléguer les U21. Tac. Ah non, pas Gordon. Je vais responsable de la formation des jeunes. Pareil. Hop. Pareil. Ah non, ça je peux pas. Bon bah écoute, c'est lui qui va gérer. L'entraîneur organise les matchs. Bah non. Et ça pareil, délégué. Hop, formation des jeunes. Délégué. Formation des jeunes. Et organise les matchs amicaux non plus. Hop. Tac, entraîneur adjoint. Bon, voilà, comme ça je suis un peu plus tranquille déjà. Par contre, ça c'est moi qui gère. Tac, les matchs amicaux de l'équipe première, c'est moi qui gère. Donc c'est bon. Hop, on confirme. Et donc déjà, je serai pas emmerdé avec ça. Donc ouais, au niveau du staff technique, tout le monde, tous les trucs sont remplis. Donc j'ai mon préparateur physique ici, mon entraîneur adjoint qui va gérer l'aspect tactique et technique avec moi. On a dit plutôt technique logiquement. L'entraîneur de gardien, il est là, donc c'est lui qui va gérer les deux entraînements de gardien. Et responsable analyse de performance, ça c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas c'est bon. Comme j'ai un entraîneur adjoint, si je vais dans effectif, attention magie, j'ai mes étoiles. Donc là j'ai trié par niveau, tac, j'aurais pu le faire par potentiel ou autre. J'ai trié par niveau et je me rends compte que globalement, bon déjà, mes meilleurs joueurs, je les avais mis titus. Donc j'avais plutôt bien visé à ce niveau-là. Même lui, là, au final, le petit mec de 1m60, là, qui a 17 ans et que je vais vous mettre au milieu pour les transitions rapides, bah, je me suis pas trompé. Alors, par contre, c'est un Mezzala. Ça, c'est son meilleur poste. Mezzala, si je le fais jouer lui en Mezzala, je vais être dans. Je sais pas comment ça se prononce, hein, ça se prononce, on dit pas du tout comme ça, mais ça va être la merde parce que ça, c'est le genre de mec qui s'excentre énormément sur le côté, sauf que moi, j'ai que deux milieux ici. Donc ça va peut-être pas être la meilleure idée, mais on va voir comment on le fait jouer. Bref, on s'en fout. Tac, en tout cas, on a un visu global de notre effectif au niveau du potentiel et du niveau actuel. Je pense pas avoir fait trop de bêtises. Eux, ils sont blessés, donc je peux pas trop les mettre. Jack James, apparemment, il est meilleur que Mensa, du coup. Mais bon, si je fais James, hop, comparé à Mensa, qui se trouve ici, attribut au final. Est-ce que... Donc comparaison, il est meilleur à gauche là. Il est meilleur 7 que Mensa 6 sur une moyenne technique. Alors, c'est sans doute dû à son niveau de passe,
Et ouais, les stats des touches longues, franchement, moi je m'en fous, hein. Je vais pas en faire, je vais faire des touches très simples, très bateaux dans les pieds, et puis on s'en fout. Par contre, on peut se rendre compte que physiquement, bah en vrai, ils sont marqués à égalité, mais la vitesse à ce poste-là, c'est quand même important, donc lui, il est au-dessus. Et pareil, au niveau du mental, lui, il a une moyenne un peu plus haute. De peu, mais il a quand même une moyenne plus haute. Par contre, agressivité un peu en dessous. Bon, on testera les deux. On testera les deux, on s'en fiche, mais voilà. Le fait d'avoir des étoiles, ça peut remettre en cause certains choix et nous permettre de refaire des comparaisons et d'optimiser au mieux notre 11 numéro 1, sachant que de toute façon ça évoluera. On va partir pour le premier match amical avec une équipe qui ressemblera fortement à celle que j'ai déjà notée là. Et puis on avisera la suite s'il y a des changements à faire. Donc le staff c'est bon. J'ai pas trop regardé, mais du coup ouais, j'ai mon équipe de recrutement qui commence à être en place. Les kinés c'est bon. Donc le recrutement, si je vais dans la page recrutement, ah ouais, j'ai un budget recherche qui est de 24 000, ce qui fait que je peux. Est-ce que je le fais? Couvre les joueurs de notre division. En fait, tu as un système de forfait au niveau du réseau de recrutement qui te permet de superviser un peu des joueurs un peu de tout le pays, tout le monde, toute l'Europe, etc., etc. Comme nous, on a très peu de budget, on a 24 000 euros par an, donc annuel pour nos recherches. On va se contenter de notre division, là, notre division 6, donc la Nord et la Sud, ce qui fait quand même, mine de rien, pas mal de joueurs au final. Voilà. Là où je suis étonné, c'est que je pensais que le salaire de mon staff allait me baisser radicalement ma masse salariale ici, mais en fait ça n'a pas agi dessus, ça doit être vraiment que pour les joueurs. Ce qui m'arrange, ça veut dire que je vais pouvoir avoir là, vu les salaires de notre équipe, je vais pouvoir quasiment recruter si j'ai envie, 2-3 joueurs, voire même peut-être 3 joueurs, ouais, mais bon, les besoins sont peut-être pas aussi importants. Je pense que je vais surtout avoir un besoin ici, d'un mec, peut-être ici aussi, remarque, on va voir, peut-être ici. Bon, on verra en avançant la partie. J'ai envie de dire c'est parti. Je remets pause une dernière fois. Je refais ma tactique grâce à mon ami adjoint là. Comme ça j'ai une connaissance un peu plus approfondie de mon effectif. Et puis c'est parti. On enchaîne avec le premier match qui est dans 3 jours. Premier match amical où le résultat ne sera pas très important. Par contre la condition physique et surtout la manière de jouer euh, très importante à analyser va me permettre de savoir quel 11 je redessine ou pas, parce qu'après il restera 2 matchs avant le début du championnat, et je peux vous dire que le premier match de championnat, je vais pas vous mentir, on va gagner. Enfin, c'est l'objectif, et l'objectif c'est vraiment de taper très fort et de viser les premières places. Allez, à tout à l'heure, les amis. Ok les gens, on a regardé un peu plus en détail du coup, notamment au niveau des défenseurs centraux, comment on allait jouer. Je n'ai pas changé, si je vous dis pas de bêtises, j'ai juste changé la disposition. Alors vous pouvez voir, là tout le monde était sur la même ligne auparavant, là ça a un peu baissé. On va expliquer très simplement pourquoi. Déjà, gardien, on va commencer par le gardien. On voit ses attributs soit en gardien de but classique, soit en gardien libéraux. En temps normal, moi j'aime jouer avec un gardien libéraux, ce qui va me permettre que ce dernier décroche de temps en temps de son poste, juste de sa ligne de but en gros, et aille proposer des solutions balle au pied pour des relances simples, etc. Enfin, puisse un peu participer au jeu. Généralement, je le fais. Là, à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. Passe 7, contrôle de balle 7, vision du jeu 8. C'est pas dégueu, hein. Mais dans un premier temps, étant donné que j'ai 3 défenseurs centraux, j'ai pas forcément intérêt à tester ça. Je vais le laisser sur un poste simple de gardien de but. Hop, je crois qu'au niveau des consignes individuelles, j'ai pas grand chose à faire. Bah si, passe courte, j'ai pas envie qu'il dégage n'importe comment. À moins que je galère vraiment et que j'ai besoin de lancer des gros ballons derrière la défense adverse, qui à mon avis ne sera pas le cas pour l'instant, on va rester très simple. Donc plus de passes courtes, prenez moins de risques, je veux que ça aille directement sur mes défenseurs centraux, parce que j'en ai 3, ça fait toujours une proposition normalement, un mec disponible en décrochage. D'ailleurs, hop, puisque ça me fait penser à ça, on valide ça, et au niveau des transitions, on va mettre courte relance au pied et relancer directement vers les défenseurs centraux. On changera peut-être ça, hein. Là c'est juste pour vous montrer automatiquement ce que je fais dans ma tête, quoi. Euh, Deux choses. J'ai décidé de faire jouer ce mec-là à droite et en stopper. Pourquoi en stopper? Hop, si je vais sur sa fiche technique, je vois qu'au niveau agressivité, il est pas mal, il a 11, et je vois qu'au niveau vitesse, il est bof, il commence à se faire vieux, 7 en accélération, 7 en vitesse. Donc,
si je le mettais en défenseur central classique, comme c'est le cas ici, indiqué ici en défenseur central défense. Vitesse, on voit que l'attribut est en bleu, donc c'est nécessaire. C'est pas primordial, sinon ce serait en noir, mais en bleu c'est nécessaire. 7, c'est pas terrible. Par contre, si ce même mec, je le fais passer en stopper, c'est-à-dire un petit peu plus haut et agressif sur ce porteur de balle, hop, là on voit que l'attribut vitesse a disparu. Et qu'on va plutôt axer en noir l'agressivité. Ce qui me va, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et là on peut voir qu'au niveau des attributs bleus et noirs actuels, il est plutôt pas mal, il est quasiment... Allez, on va dire il a une moyenne de 10, tu vois. Donc ça c'est bien. Donc ce mec-là, je l'ai mis en stopper. Qui dit stopper, dit joue un peu plus haut. Dit de la place dans son dos. Donc j'ai plutôt intérêt à avoir un mec à côté qui va jouer la couverture. Ça tombe bien. Si on regarde les attributs de ce monsieur, qui était automatiquement proposé en couverture. Pourquoi en couverture? Parce qu'en vitesse, lui, il est pas mal. 13. En placement, il est pas mal. Ce qui fait que le mec va généralement être bien placé, va couvrir et va. C'est son poste. Hein. En même temps, je suis en train de vous dire que c'est un joueur que je vais faire jouer en couverture. Logique qu'il couvre. Et pareil, son agressivité ne lui permet pas. N'est pas optimale pour jouer dans un poste classique de défenseur où l'agressivité est nécessaire. Couverture, donc c'est comme ça qu'il va jouer. Parfait. Et ensuite, là, j'ai eu un dilemme qui s'est un peu mis, vu que j'ai des blessés, etc. J'ai pas énormément de choix. J'ai ce mec-là qui a des très bons, qui est très jeune, hein, 18 ans, qui a des très bons attributs techniques au niveau défensif. Tête 11, marquage 13, tacle 12, agressivité, enfin, il est parfait. Vraiment, il est trop bien. Il n'est pas très grand, donc de la tête, pas terrible. Détente verticale, on est qu'à 6. Mais placement, on est à 9, hein, c'est ok, tu vois. Surtout pour un mec de ce niveau-là, à cet âge-là. Le gros problème de ce mec-là, c'est que si je le passe là en classique, post-classique comme j'aimerais bien, sans froid il est à 3. Ça veut dire que quand ce mec-là va se retrouver avec le ballon dans les pieds, notamment avec ma stratégie de relancer sur le défenseur centraux avec des passes courtes, ça va paniquer, ça va bégayer, ça va tirer directement en touche, quoi. Et vraiment, j'ai déjà été confronté à ça et c'est très très chiant. Donc j'ai plusieurs choix. Soit je le mets en défenseur central strict, et hop, le sang-froid il disparaît, et j'ai pas plus besoin de cet attribut pour lui. Il va juste se contenter de défendre, mais dès qu'il va récupérer la balle, il va dégager comme un bœuf et on va perdre tous nos ballons. Ce qui fait qu'on va rien pouvoir construire, c'est très très pénible. Et en même temps, si je le mets en mode défenseur classique, bah non, je veux qu'il relance propre. Euh, il risque de faire de la merde. C'est-à-dire, ok, il va pas balancer, mais il va perdre le ballon parce que ses attributs en passe, technique, contrôle de balle, sang-froid sont nuls. Donc du coup, je suis un peu emmerdé. Donc j'ai une autre solution. C'est tant pis pour lui, qui avait des très bons attributs et donc sans doute une marge de progression énorme avec les 5 étoiles là. Et ce serait de mettre je sais pas comment appeler ça, ce grand plot, 1m91. Lui, il a des attributs à 8 et 9 partout. Donc lui, il n'excelle nulle part, c'est pareil. Il est correct au mieux. Donc je me dis, il va peut-être faire le taf. Il a 9 partout, quoi. Il est pas très rapide, c'est ça le problème. Donc je pourrais me dire, ok, il est pas rapide, je le fais jouer en stopper. Mais bon, c'est pareil, agressivité, 9. Bon, est-ce que je me tente ça? Ça peut, hein. On peut tester de partir avec ça. Mais au moins son sang-froid il est à 9, sa passe elle est à 8, sa technique elle est à 8, son contrôle de balle il est à 9. Donc je me dis que là je vais peut-être perdre un peu moins de ballons. Ok, je vais perdre au niveau solidité défensif, mais je me dis bon, si je m'organise bien au niveau collectif, sachant que j'ai 3 défenseurs, c'est peut-être une meilleure solution. Donc hop, je vais mettre ce mec là. Je vais le faire jouer en. Est-ce que je le fais jouer en défenseur central classique ou pas? Le truc c'est qu'il manque vraiment de vitesse et ça m'embête. Je préfère. Allez, on va le tester en stopper aussi. Ça fait assez vénère de stopper, mais bon. On teste et de toute façon on ajustera. Consigne à mettre par contre, moi j'aime bien que ces deux mecs, surtout si on joue à 3, quand on a la balle, ils vont écarter leur position. Donc hop, rester excentré. Liberté de mouvement, je pense qu'on va mettre rester en place. Alors ça dépend du volume de jeu. Là on voit que lui il a un bon volume de jeu. Contrôle de balle, passe à 10, bon, c'est pas mal. Peut-être, en plus il peut jouer au milieu de terrain et sur le côté droit, on va plutôt le. On va peut-être pas lui dire de rester en place. En plus, on a une contre-indication, comme on voit avec le panneau. Se projette vers l'avant dès que possible. Donc, ça, c'est un joueur. Court avec le ballon sur le flanc droit, j'imagine, ouais, sur le flanc droit et se projette dès que possible. Donc, ça sent vraiment l'ancien latéral, quoi. Bon, hop, on va annuler ça. Tant pis, ça sera un peu notre joueur folichon. Il reste pas en place. Et par contre, on va lui mettre prenez moins de risques, que j'ai pas envie de perdre des ballons comme un con. Donc passe courte et prenez moins de risques, ça c'est sûr. Si le gars avait une vision
supérieur à 10, une qualité de passe supérieure à 10, là, ce serait pas la même. Peut-être que même je le ferais jouer en défenseur-relanceur, ce qui permet vraiment d'avoir un mec qui occupe ce rôle. Je sais pas, est-ce qu'on a un exemple dans le football? Enfin, on en a plein, j'imagine, mais j'ai envie de dire Marquinhos, tu vois, c'est un peu le truc bateau qu'on connaît, même si Kaka culotte souvent. En gros, capable de remonter le terrain un peu avec la balle, est capable de jouer un peu plus excentré, etc. Bon, on va pas se faire chier là, on va juste rester sur défenseur central classique stopper, qui écarte quand on a la balle. Et étant donné son agressivité 11, son tacle 9 et son. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder? Je sais même pas trop. Courage peut-être. Courage, détermination, je ne sais pas. On va lui demander de faire un pressing assez vénère. Tac sur l'attaquant. Hop, pareil. On va aller voir son marquage. Marquage 9. Si c'était supérieur à 10, automatiquement là j'aurais mis marquez votre joueur de plus près. Mais on va pas le faire pour l'instant, ça dépendra des matchs. Donc lui c'est bon. Lui, notre mec en couverture, il a un peu moins de choses à faire. J'aimerais bien lui mettre rester en place parce que dans tous les cas, je veux qu'il se tienne tranquille. Pareil au niveau des passes, hein, moins de risques, passe courte. Hop, on regarde. Marquage, il est bon. Il a une note de 13, donc on va mettre marqué joueur plus près. Est-ce qu'on avait d'autres choses à regarder? Je ne crois pas. Pressing. Pressing très intéressant. Il faut regarder surtout deux choses. Agressivité, anticipation, endurance, vision du jeu. Là, on voit qu'en endurance, en vision du jeu, c'est clairement pas le mec qu'on va devoir en. Et puis pareil, en agressivité, c'est clairement pas le mec à qui on va demander de faire un pressing. Et de toute façon, ça correspondrait pas trop à son poste, puisqu'on veut qu'il se tienne tranquille, tranquille quoi. Donc on va faire moins souvent. Par contre, marquer de plus près. Après, j'ai mis moins souvent. Ouais, si on va mettre moins souvent, on va tester comme ça. Donc lui, c'est bon. On n'a pas de contre-indication, donc on valide. Lui, comme il est très jeune, logiquement, il n'a pas de caractéristiques spéciales du type ne dégage pas sous la pression, se projette vite vers l'avant, etc. Il est encore à formater, quoi, à former. Donc on va s'en occuper nous. Là, on va lui demander quelque chose de tout simple, je pense. Pareil, rester excentré. Lui, on va. Alors, rester en place, est-ce qu'on va lui demander de décrocher? Je vais rien mettre là, comme ça peut-être qu'il proposera quelques solutions. On a vu qu'il était à peu près globalement en vision du jeu, en passe et tout, et en contrôle il était à 9, ce qui est pas non plus dégueulasse pour cette division. On va juste lui demander de faire des passes très simples, prenez moins de risques. Et puis c'est tout. Pressing, pareil, il n'était pas excellent au niveau agressivité, etc. Donc on va mettre équilibré. Ce qui fait qu'on a une défense plutôt équilibrée pour le coup. Et en marquage, il était à combien? 9. C'est pas énorme non plus. Bon, on va les laisser comme ça. Ce qui fait que là, hop, notre défense, pour l'instant, en tout cas pour le prochain match, elle est faite. Le gardien, c'est bon. On va passer maintenant aux latéraux. Très intéressant, très important, ouais, clairement indispensable, surtout dans notre tactique où on n'a pas d'ailier. Eux, ils vont avoir une importance assez énorme. On va commencer par aller par Wyatt parce que lui, c'est un peu indiscutable à ce niveau-là, à ce poste-là. Donc lui, il n'est pas plus rapide que la moyenne, par contre, endurance et volume de jeu, 12 et 13, c'est très bien. On va lui demander de monter beaucoup et de rester en gros collé sur la ligne de touche pour pour qu'on ait toujours cette solution là. Pareil défensivement, 9 en marquage, 10 en tacle, 10 en placement, c'est solide. Euh, alors, on va sur sa fiche et là qu'est-ce qu'il nous dit l'entraîneur adjoint? Ah bah qu'il peut occuper un peu tous les postes. Ok, nous on le fait jouer là. Donc on a l'opportunité. Si je mets soutien, ça va mettre en noir dribble centre. Si je mets défense, ouais. On va peut-être le laisser en défensif, mais si on passe en surveillance ce truc. Alors, défense, tac. Ils nous expliquent quoi, eux? Ah non, pardon, j'ai dit quoi? Latéral offensif? Ouais, latéral offensif, défense, tac, ici. Donc, évoluant généralement sur les côtés, sans ailier pour le soutenir, donc là c'est le cas. Le latéral offensif a toutes les tâches offensives et défensives d'un ailier et d'un défenseur latéral, donc c'est parfait pour nous. En attaque, il doit être prêt à prendre de vitesse ses adversaires et effectuer des centres. Au milieu de terrain, participer à la récupération du ballon et en défense, marquer ses adversaires, contrer les centres et gagner ses duels autant que possible. Avec une tâche défensive. Le latéral offensif restera généralement assez bas, mais effectuera tout de même des centres lorsqu'il a l'espace pour le faire. Ok, si je le mets en soutien, si je le mets en soutien, la différence c'est avec une tâche de soutien, il cherchera à effectuer des ouvertures à partir de positions excentrées et également des centres si nécessaire. Ça, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien qu'il le fasse.
Et attaque, bon c'est peut-être un peu ambitieux, mais en gros, juste pour vous montrer, attaque, tente de déborder sur l'aile. Donc là, c'est vraiment si t'as un mec avec des attributs physiques un peu au-dessus. Peut-être que Mensa sera capable de le faire vu qu'il a 15 et 14 en vitesse, on va aller voir tout à l'heure. Apporter son soutien aux attaques, prendre ses adversaires de vitesse, centrer le long de la ligne de but. Si vraiment tu veux que le mec il te fasse du Dani Alves ou du Franck Signorino, quoi. Non, je déconne pour Signorino, mais en vrai, voilà, ça dépend vraiment ce que tu veux faire. En gros, si t'es latéral à Barcelone, tu joues en attaque. Si t'es latéral à Guignon, tu auras tendance plutôt à faire défense. Nous, on n'est ni Guignon ni Barcelone, on est Saint-Alban, les gars, c'est pas rien. Euh, la logique voudrait qu'on le laisse en défense. Mais j'ai envie qu'il participe un peu au jeu. Donc tant pis, même si c'est grisé en centre, en dribble et tout, je trouve que son volume de jeu et son accélération vont faire qu'on va essayer de le mettre en soutien. Donc on le met en soutien. Hop, je veux qu'il reste excentré. Je vous ai dit, je veux qu'il colle la ligne de touche. Je veux qu'il prenne le couloir. Je veux pas le faire repiquer dans l'axe alors que j'ai deux milieux offensifs au-dessus de lui. Donc je veux qu'il prenne le couloir. C'est vraiment à lui d'occuper cette zone. Au niveau du pressing là et du marquage, on va aller voir. Hop, qu'est-ce qu'il nous propose? Marquage 9. C'est pas fou, donc on va pas mettre. On va voir. Pour l'instant, on va pas mettre. Agressivité, anticipation, endurance, vision du jeu, pas suffisant pour que je lui demande de presser beaucoup. C'est dommage parce que j'aime bien que ça soit mes latéraux. J'aime bien presser dans ces zones, moi. J'aime bien presser avec ces zones-là et que mes milieux de terrain et mes défenseurs aient juste à se positionner. Là, je vais pas pouvoir le faire, ça va être un peu nouveau pour moi, mais c'est pas grave. Donc ni marquage ni pressing, on va mettre équilibré et simple. Au niveau des centres des dribbleurs, dribble 8, donc on va pas le faire dribbler. Centre 9, c'est pas fou, mais en même temps, hop, si on regarde lui, jeu de tête, ah ouais, pas fou non plus en fait. Bah écoute, tant pis, on va rien mettre, on va pas lui demander de dribbler, on va même mettre dribble. Alors si je mets dribbler moins, c'est encourage le joueur à faire tourner plutôt que de tenter de battre son adversaire balle au pied. Euh, on va rien mettre si on voit que le mec porte trop le ballon sur son côté gauche et se fait tout le temps intercepter. Hop, on va faire dribbler moins pour que le mec fasse circuler plus la balle et arrête de perdre des ballons. Ça m'était arrivé ça avec un mec qui avait très bon latéral. Par contre en dribble, il avait 6 si je dis pas de conneries, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il avait la balle, c'était parfait, toujours bien positionné, il avait juste à remonter le terrain, sauf que ça finissait tout le temps en touche ou intercepté parce que le mec était nul en dribble. Donc on mettra peut-être ça si besoin. Là on va rien mettre, on va rien décocher. Passe. On regarde deux choses. Passe 9, vision du jeu 8. C'est pas suffisant pour que je lui demande de créer des grosses ouvertures à la Zichenko quoi, par rapport à son poste. Donc prenez moins de risques pareil, faire plus de passes courtes, c'est sûr. Et centre, alors, très important. Donc sa note en centre est pas incroyable, elle est à 9. Mais c'est quand même pas dégueulasse. On va dire sur 3 centres, t'en as au moins un qui va être pas mal, je pense, tu vois. Donc là, deux choses à faire. Soit le mec a des attributs physiques hors normes et du coup on va lui mettre centré de la ligne de but. C'est sans doute ce qu'on va demander à Mensa. Là c'est pas le cas. Le mec n'a pas des attributs physiques hors normes, même s'il a un bon volume de jeu, donc on va lui dire centré en profondeur. Par contre, comme sa note est inférieure à 10 en centre, je vais pas lui demander de centrer plus, davantage. Plus que coutre-mesure, quoi. Je sais pas comment on dit, mais bref, vous m'avez compris. Donc je vais rien lui dire. Je vais pas non plus lui demander de centrer moins souvent pour l'instant, parce que 9 c'est quand même pas si dégueu, faut pas exagérer. Donc là, je pense que c'est bon. On a fait sa fiche à lui. Est-ce qu'au niveau des frappes lointaines, des fois on a des surprises. Il faut toujours regarder sur les latéraux, parce que comme on les fait monter, il est possible que parfois il se retrouve ici, et qu'une frappe soit la meilleure solution. Donc quand c'est le cas, et que le mec a au moins allez, 7-8 max, enfin un minimum, je dirais 8 en frappe, bah là tu lui mets frapper loin. Là c'est pas le cas, donc on va même mettre il a 5, donc on va mettre tirer moins souvent. On va faire pareil avec Mensa, pour l'instant on va jouer avec Mensa comme j'ai dit, parce que physiquement ça a quand même l'air d'être du lourd. Donc lui tu vois, centre 11, volume de jeu 11, accélération 14, vitesse 15, c'est clairement le mec que je vais faire jouer, non pas en soutien, même si je pourrais, mais en attaque. Parce que là je veux que ce mec, il ait un impact, un impact sur mon jeu. Si vous regardez là la différence entre soutien et attaque, il y a un truc qui va se rajouter. Hop, c'est quoi? C'est l'inspiration. Inspiration, on voit que sa note elle est à 11. Bon, là tu te poses pas 46 questions. Le mec il va jouer en latéral offensif attaque et il est probable, j'ai bien dit probable,
que le jeu puisse pencher plus de son côté. On va regarder après les attributs de nos deux milieux offensifs, mais si tu en as un qui est vraiment meilleur, par exemple lui qui joue à droite, et bien hop, avec le ballon, tu vas mettre concentrer le jeu sur l'aile droite. Pourquoi? Parce que en cochant cette option, on nous dit encourage une mentalité offensive plus intense sur le côté droit du terrain. Ça veut dire que les mecs, notamment même ça, va se projeter beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent, etc. Donc c'est très intéressant. Donc là je l'ai laissé cocher, on verra après, mais je le laisse. Donc lui on a dit volume, centre et rapidité, très bon. Donc on lui fait coller la ligne de touche, prendre le couloir. Dribble, j'ai pas regardé. Alors, centré en profondeur, ben déjà en fait quand tu mets la tâche attaque, c'est proscrit, donc c'est forcément centré de la ligne de but. C'est parfait, c'est ce que j'aurais fait. Et on va lui mettre centré davantage parce qu'il a une bonne note. Hop, on va aller regarder ensuite son pressing, donc 6, 7, 9, 8. Pareil, là je vais pas lui demander de presser, on va se contenter d'un placement. Sachant qu'au placement il est à 8, c'est pas non plus ouf, mais autant se concentrer là-dessus. Donc pas de pressing. Marquage, j'ai pas regardé. 8, c'est pas fou non plus, donc on va faire pareil. Hop. Équilibré. L'engagement, on s'en fout. Les dribbles, très important. Dribble et tir. Dribble 9, c'est pas dégueu. Tir 4, c'est dégueu. Je vais pas lui faire dribbler plus non plus, hein. On va juste laisser comme ça. Juste là, l'intérêt, c'est que le mec soit positionné offensivement sur sa ligne à droite. C'est tout. Tir, on a dit non. Et jeu de passe, 9 et 8. Donc pareil, on prend pas de risque. On fait tourner la balle. Caractéristiques de passe, comme ça. Prenez moins de risques, comme ça. Hop. Donc voilà à peu près comment moi je fonctionne. Et puis voilà. Est-ce qu'on voit la suite? On va peut-être voir la suite. Blackman. Hop. Milieu de terrain. Donc lui, nous on le fait jouer un cran plus bas. Donc là on voit, on nous propose surtout 3 étoiles au niveau de milieu récupérateur. Donc c'est sans doute à ce poste-là qu'il va jouer. De toute façon, là, tu vois qu'il a des attributs hors normes au niveau volume et jeu collectif, ainsi que détermination. Donc faut essayer de les mettre en surveillance. Si je mets soutien, hop, et défense, quelle est la différence? Ok, ça m'enlève placement et ça me rajoute passe. Sauf qu'en passe, il a une vision qui est pas si énorme. Et en même temps, il a un volume tellement énorme que peut-être qu'on va la mettre en soutien. Si je vais là-dessus, tac, milieu récupérateur. La différence entre défense et soutien. Défense, c'est avec une tâche défensive, le milieu récupérateur tente de gagner des ballons au centre du terrain et de les passer rapidement aux joueurs les plus créatifs. Ce qui peut être pas mal vu qu'on a 2-10 et qu'à côté de lui, il leur ramène ça. En soutien, milieu récupérateur tente de gagner des ballons assez haut sur le terrain et soutenir des contre-attaques. Donc assez haut sur le terrain, il faudrait qu'en attribut pressing, il soit bon. Agressivité, ok. Anticipation, ok. Endurance, pas ouf. Vision de jeu, pas ouf. Donc je pense qu'on va le laisser en défensif. Son rôle à lui, ça va être de gratter les ballons et hop, directement d'orienter sur Mensa, sur lui et sur l'attaquant. Ou sur son copain. Son copain, d'ailleurs, lui, accélération 15, volume de jeu 12, vision du jeu 14, décision 13, contrôle, technique, etc. Bon, lui, il est un peu plus offensif. Et c'est très intéressant. Alors, malheureusement, je le fais jouer un cran plus bas, mais il peut jouer, selon eux, en meneur de jeu en retrait. Peut-être soutien. La différence défense-soutien, c'est quoi? Soutien, ça me rajoute appel de balle. Et ça me rajoute tacle. Parce qu'il est pas si dégueu défensivement, lui. Allons voir ce que ça nous propose. Si je fais meneur de jeu en retrait, défense. Meneur de jeu en retrait aura davantage de responsabilités défensives, se positionnera devant la défense en soutenant les actions offensives que très rarement. Ok. Et si je le mets soutien, meneur de jeu remontera le ballon à partir de la défense avec un jeu de passe plus varié. Bah, passe, s'il avait 12 là, ouais. C'est chiant. En Mesa, il est pas mal. Il est pas mal parce que c'est vraiment. Il sait tout faire, quoi. Il sait tirer, passer. Et en même temps, le fait de l'avoir là. Dilemme. Et là, ça m'a enlevé la vision du jeu. Ça m'a enlevé sa bonne vision du jeu qui est quand même pas mal. Hop. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et en ça. Ouais. Puissance 1. Il va se faire secouer lui, ça va être marrant.
Ça va être très rigolo. Un mec, une brindille en D6 écossaise, à mon avis, ça vole pas mal avec le vent. Donc on verra. Mais on va tester. Mais bon, on va pas se faire chier. Pour l'instant, pour le premier match, on va essayer de faire meneur de jeu en retrait. C'est vrai que la consigne là qui est marquée remontera le ballon à partir de la défense avec un jeu de passe plus varié, j'aimerais bien. Malheureusement, il n'a pas trop les attributs pour, donc pour l'instant, on va laisser défensif. Donc là, on voit qu'on a ici des mecs qui vont pas beaucoup se projeter, quoi. C'est pas grave. Surtout si 1, 2, 3, 4 et 5, même si c'est pas ouf, si c'est vraiment eux qui vont être nos joueurs offensifs en fait. Donc c'est pas grave. On a une assise très solide au niveau central défensif, quoi. Ça va, et on va essayer de se projeter rapidement du coup vers les ailes et les milieux offensifs. Ça, je vais pas forcément vous faire le détail. Vous avez vu à peu près comment moi je fonctionne. On va passer directement au match, là, maintenant que j'ai fini ça. Et puis comme ça, on va voir si notre plan de jeu fonctionne. Moi, je vais faire de mon côté les consignes individuelles pour mes 3 joueurs offensifs, pardon, et qui vont être assez simples à mon avis, hein. Ce que j'aime bien, je vous montre très rapidement, c'est que ces mecs-là puissent, décrocher. Généralement, si j'ai besoin, je vais rester excentré. Là, comme j'ai ça sur ce côté, je vais sans doute pas le faire. Par contre, je vais le faire monter, prendre des espaces potentiellement, décrocher potentiellement. J'aime bien aussi que ça dribble, ça frappe, que eux prennent un peu plus de risques s'ils ont la capacité et la vision du jeu pour lancer l'attaquant, etc. C'est un peu des déclencheurs. Là, on verra. Hop, et puis voilà. Et puis l'attaquant, pareil, selon que ce soit un attaquant pivot, je vais le faire décrocher ou non, plutôt prendre les espaces. Si c'est un attaquant rapide, dribbler, frapper en première intention si possible, on verra. Je prépare ça de mon côté, puis on se retrouve pour le premier match de la saison. Match amical, donc sans gros enjeux, mais quand même important pour nous pour savoir si notre tactique est la bonne. Allez, ciao!